Bonjour et bienvenue dans l'univers de la botanique du cœur, là où on apprend à cultiver et prendre soin de ses émotions. Aujourd'hui, je te parle de la jardinière du cœur qui vit en chacun de nous. Oui, tu as bien entendu. À l'intérieur de chacun de nous, il y a un jardinier du cœur ou une jardinière du cœur qui sommeille. En toi, en petit grain, en chacun de nous. Petit grain, lui, il a une jardinière du cœur et tu la connais. C'est moi qui te parle en ce moment même. Et si tu connais déjà Petit grain, tu sais que je suis celle qui l'aide à prendre soin de ses émotions. C'est ça, le travail d'une bonne jardinière du cœur. Prendre soin des émotions. À l'intérieur de toi aussi, il y a une jardinière du cœur qui sommeille. Ou peut-être qu'elle a déjà commencé à se réveiller si tu écoutes depuis quelque temps mes podcasts. C'est mon objectif à moi, de t'apprendre à réveiller ta jardinière du cœur pour qu'elle puisse te guider avec tes émotions tout au long de ta vie. Une jardinière du cœur, c'est une partie de toi qui pense à tes émotions, qui les écoute et qui te donne de bonnes idées pour répondre aux besoins de tes émotions. Une jardinière du cœur, elle fait partie de toi. C'est un petit morceau de ta conscience qui veille particulièrement sur ce que tu ressens et qui peut du coup te donner de très bons conseils. Mais les émotions, elles, ne donnent pas toujours de bons conseils. Elles sont toujours là pour nous prévenir d'un danger ou des bonnes nouvelles qui sont autour de nous. Ça, c'est leur travail. C'est leur grande mission dans la vie, aux émotions, de nous prévenir. Mais par contre, oh là là, bien souvent, nos émotions ne nous donnent pas du tout de bons conseils. Et c'est justement pour ça qu'il est important de faire éclore en soi sa propre jardinière du cœur, pour qu'elle puisse t'aider à faire la part des choses entre les conseils que te donnent tes émotions et les choses qu'il serait vraiment bien de mettre en place suite au message de tes émotions. Une émotion, par exemple la colère, ça pousse dans ton jardin du cœur quand quelque chose t'arrive. La colère, elle pousse quand il t'arrive quelque chose d'injuste. Bon, elle pousse aussi quand tu penses à quelque chose d'injuste. Pas besoin que ça t'arrive vraiment. Les émotions, ça pousse que ce soit là tout de suite maintenant, ou même si c'est juste dans ton imagination. Et ensuite, une fois que l'émotion elle pousse pour te prévenir d'une injustice, elle va te donner des petits conseils colériques quand il s'agit de la colère. Énerve-toi, dit souvent la colère de Petit grain. Casse tout dans ta chambre, lui dit-elle de temps en temps. Heureusement, Petit grain a appris grâce à mon aide à ne plus écouter les conseils de ses émotions. En tout cas, pas toujours. Il essaie surtout d'écouter et de ne plus les appliquer sans y avoir réfléchi avant. Chaque émotion fonctionne de la même manière. Elle te prévient de quelque chose. Et ensuite, elle te donne des conseils sur comment réagir face à ce qu'il t'arrive. Et il y a 2 problèmes qui peuvent se produire avec nos émotions. Le premier problème, c'est qu'elles nous préviennent de choses qui pourraient nous arriver. Mais comme elles ont des pouvoirs pour voir l'avenir qui sont très 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 limités,
voire à vrai dire même carrément nulles, elles nous préviennent souvent de choses qui pourraient arriver, mais qui finalement n'arrivent jamais. Sauf qu'entre-temps, nous, on s'est inquiétés de cette chose qui allait nous arriver, peut-être. Alors qu'au final, elle n'est jamais venue. Mais notre inquiétude, elle est bienvenue. Notre inquiétude, elle était bien réelle. Le deuxième problème qu'il peut y avoir avec nos émotions, c'est qu'elles nous donnent souvent des conseils pas très avisés. Leurs conseils sont très très basiques et même parfois un peu bourrus. Leurs conseils d'ailleurs ressemblent un peu à des actions que pourraient faire les hommes des cavernes. Fuir, se battre, crier, jeter, frapper. On dirait bien que nos émotions appliquent les conseils des hommes de la préhistoire. Mais ça, c'est tout à fait normal. Car nos émotions, on les a héritées de nos ancêtres, les hommes de la préhistoire, et depuis, elles n'ont pas trop évolué. Alors que nous et notre style de vie a beaucoup changé depuis. Alors c'est normal qu'elle continue de nous prévenir de plein de dangers et de nous donner des conseils pas super efficaces, car nos émotions ne sont pas toujours adaptées à notre vie d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est très important que tu fasses naître en toi ta jardinière ou ton jardinier du cœur, pour qu'il puisse t'aider à prendre soin de tes émotions, à vérifier leur message, à savoir si le message des émotions est juste, réel, ici et maintenant. Et surtout, t'aider à trouver de meilleurs conseils pour faire face aux difficultés. Alors, à quoi ressemble ta ou ton jardinier du cœur? En as-tu une petite idée? Est-ce qu'il est grand, petit, avec un chapeau de paille et un tablier de jardinage? Est-ce qu'il a des feuilles dans les cheveux et un large sourire? Moi, la jardinière de Petit Grain, mes cheveux sont faits de lianes. Et dessus viennent éclore des fleurs blanches quand Petit Grain est heureux. J'ai une longue robe bleue qui virevolte au vent quand Petit Grain est en colère. J'ai des sabots de bois aux pieds, car je marche souvent dans la terre du jardin du cœur de Petit Grain et j'aime beaucoup pouvoir retirer mes chaussures rapidement pour sentir la fraîcheur du rire de Petit Grain pousser. J'ai des rubans sur mon panier qui s'envolent quand je coupe la tristesse de Petit Grain. Il danse au vent pendant que je transforme sa tristesse en acceptation de l'instant présent. Dans le jardin du cœur de Petit Grain, il m'a construit une belle petite maison avec une balancelle à l'entrée du cabanon en pierre. Dedans, j'ai tous les outils nécessaires pour aider Petit Grain à prendre soin de ses émotions. Un sécateur pour aider certaines plantes à retrouver leur taille normale quand elles grandissent trop vite. Une grelinette pour décompacter la colère de Petit Grain, car parfois sa colère devient très dure comme la pierre, et il faut aérer tout ça pour qu'il parvienne à nouveau à réfléchir calmement. J'ai aussi un taille-haie pour ne pas trop laisser grandir l'imagination de Petit Grain. Je ne voudrais pas qu'il s'y perde. J'ai aussi un râteau, mon outil précieux pour ramasser les feuilles de la tristesse. Je les conserve pour protéger les petites pousses d'amour
qui ont besoin de se souvenir qu'il n'y a pas d'amour sans tristesse et pas de tristesse sans amour. Comme tu vois, je suis bien équipée, mais c'est normal. Je suis maintenant une vieille jardinière du cœur qui a accompagné Petit Grain depuis des années. J'ai eu le temps de grandir, d'apprendre, de faire beaucoup d'erreurs. Et tu veux que je te dise un secret? Ce sont toutes mes erreurs qui m'ont le plus fait progresser en tant que jardinière du cœur. Les réussites, elles, c'était que des coups de chance. Mais les erreurs, elles, j'en ai tiré de belles leçons. Et grâce à elles, j'ai pu me perfectionner comme jardinière du cœur et devenir celle que je suis aujourd'hui. Une aide précieuse dans le cœur de Petit Grain. Et je l'espère, une aide pour faire grandir et évoluer ta propre jardinière du cœur. Alors maintenant, c'est à toi d'inventer ta propre jardinière du cœur, de lui donner vie pour qu'elle t'accompagne tout au long de ta vie dans ton jardin des émotions, pour prendre soin de toi. Commence peut-être par la dessiner, puis tu pourras la voir dans tes rêves, et ensuite la faire venir dans tes pensées, quand tu auras des émotions fortes qui t'envahissent, pour qu'elle te donne de bons conseils. Alors, à bientôt, petite pouce. J'espère que ce podcast t'a plu. Tu peux me laisser un petit pouce d'encouragement et partager cette vidéo. J'espère un jour rencontrer ta jardinière du cœur. À très bientôt pour de nouvelles aventures, pour apprendre à prendre soin de tes émotions et faire grandir ta jardinière du cœur.